Chers amis, lorsque nous nous convertissons et que nous donnons notre cœur à Jésus, bien sûr, il le prend. Il le prend pour le bénir. Il le prend pour lui donner la grâce. Nos péchés sont pardonnés lorsque nous les confessons. Nous recevons la vie éternelle. Nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous recevons la joie intérieure, la paix, l'amour, puisque Dieu est amour, et quantité d'autres grâces qu'il serait trop long d'énumérer ici maintenant. Alors, oui, Dieu accepte de prendre notre vie, nous devenons enfants de Dieu, et Dieu devient notre Père. Eh bien, quel est le but de tout cela? Le but, c'est d'abord, bien sûr, que nous soyons bénis intérieurement, transformés. Mais le but, c'est également que nous transmettions la bénédiction plus loin. En quelque sorte, nous avons reçu le ballon, nous devons faire une passe vers quelqu'un d'autre pour qu'il le reçoive également. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Comment construire avec Dieu? C'est vrai, Dieu ne nous a pas donné sa grâce uniquement pour que nous la conservions comme dans un bocal. Mais il veut que nous croissions et que nous multipliions, et ce, à un niveau spirituel cette fois-ci. On dit souvent que le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Alors j'aimerais lire un verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et puis la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, nous dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » C'est important de savoir que nous avons donc, en tant qu'enfants de Dieu, une collaboration avec notre Père pour que son royaume avance plus loin. Si nous avons été bénis par Dieu, c'est pour bénir les autres également et devenir, à notre tour, un instrument de salut pour les autres. Nous avons été arrosés, nous devons arroser les autres. C'est bien normal, car nous sommes une grande famille. Il y a tellement de besoins sur la terre, tellement de personnes qui souffrent, que Dieu veut absolument nous utiliser pour aider d'autres, ceux qui sont dans la détresse et ceux qui ne peuvent pas arriver à vivre, mais ils survivent et sans Dieu la plupart du temps. Alors, ce verset de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Alors, chers amis, la question n'est pas que vais-je choisir moi pour travailler pour Dieu? Dans quelle direction dois-je aller? Cette question, non, ne doit pas être là. Mais bien plutôt, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un petit peu comme lorsque Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, tombe à terre et puis il devient aveugle. Et sa première question, ça a été « Que veux-tu que je fasse ?» Il avait tellement fait, lui, pour Dieu avant. Et il emprisonnait les chrétiens au nom de Dieu. Il croyait que c'était cela qui était important pour plaire à Dieu, c'était d'enchaîner ceux qu'il pensait être dans la désobéissance au niveau spirituel. Posons-nous donc les bonnes questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Dans quel domaine veux-tu que j'aide mes frères? J'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 16, ce verset qui est assez connu finalement. C'est Jésus qui parle. « Moi, dit Jésus, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous avons ici
1, 2, 3, 4, 5 actions successives. Il y a d'abord, donc 5 mouvements. Il y a d'abord le choix de Dieu. Dieu nous choisit pour travailler avec lui. Puis, il y a l'établissement de Dieu. Il nous établit dans un travail donné. Et c'est lui qui choisit ce travail. Puis, nous devons aller. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons une responsabilité. Après être allé, il nous faut porter du fruit, comme un arbre fruitier. Et il en porte chaque année du fruit. Il ne s'arrête pas un jour de produire. Et puis, finalement, il faut que ce fruit demeure. L'apôtre Paul, eh bien lui, il écrira aux Corinthiens, dans sa première épître aux Corinthiens, et nous le lisons au chapitre 3, à partir du verset 6, et d'ailleurs jusqu'au verset 15. Et ces propos, qui semblent de prime abord un peu hermétiques, sont riches en enseignements. Nous allons les développer ensemble, si vous le voulez bien. Je lis d'abord ce texte. « J'ai planté », dit Paul, « et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Alors ce texte n'est pas facile à lire et à comprendre, mais j'en ai dégagé quelques enseignements que je vous livre. Et la première conclusion que j'ai tout de suite à l'esprit, c'est que lorsque nous bâtissons pour Dieu, eh bien, c'est Dieu le Père qui est l'architecte. Et le psaume 127, versets 1er et 2, nous dit ceci: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. » Il est important de recevoir les plans de la part du Père lui-même. Pour étayer mon propos, j'ai également choisi un verset de l'Évangile de Matthieu au chapitre 15, c'est le verset 13. « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Autrement dit, la bonne question à se poser, quand on veut œuvrer pour et avec le Seigneur, quand on veut rentrer dans le service de Dieu, que ça soit quelques heures par semaine ou quelques heures par jour, ou à temps plein ou à mi-temps, la première question à se poser, c'est ceci: quel est le plan du Père? Quel est le plan de l'architecte? Ne faisons pas ce que nous voulons. Ne prenons pas la place de l'architecte, chers amis. Car si nous prenons sa place, nous allons bâtir les choses de Dieu avec notre chair
avec nos propres forces et selon des plans que nous aurons imaginés nous-mêmes. Tous, nous passons par là au début. Nous nous trompons légèrement. Nous avons tendance à vouloir faire de notre propre main ce que Dieu voudrait faire, et il voudrait peut-être l'accomplir au travers d'une autre personne que nous. Alors ce premier point, nous voulons l'explorer, Dieu est l'architecte. Mon deuxième point, c'est que Jésus est le fondement. Le fondement, qu'est-ce que c'est ? Le fondement, c'est ce qui permet à une maison de rester solide, car elle est posée sur un socle en béton. Un socle en béton qui, bien souvent d'ailleurs, contient à l'intérieur un grillage très solide en fer, ce qui permet à cette maison de ne pas basculer et en tout cas de rester solide. Il n'y a pas de fissures qui se produisent le long des murs. Jésus est le fondement. 1 Corinthiens 3, verset 11, c'est toujours Paul qui s'exprime. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Alors là, le langage de l'apôtre Paul est clair. Ce langage est clair. Nous savons que Dieu est l'architecte et doit le rester. Nous savons maintenant que Jésus est le fondement et qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est également la parole de Dieu. Nous le verrons dans quelques instants. Et puis, il y a ce célèbre verset de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 8. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De nos jours, Jésus-Christ est vivant et il nous appartient de l'utiliser comme fondement de tout ce que nous allons faire avec Dieu. » Dieu le Père est l'architecte, Jésus est le fondement de ce que nous allons construire. Et maintenant, mon troisième point, c'est que c'est le Saint-Esprit qui révèle les plans. Un des noms du Saint-Esprit dans la Bible, c'est le révélateur. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir, dira Jésus dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13. Le Saint-Esprit qui est une personne, on dit que c'est la troisième personne de Dieu, eh bien le Saint-Esprit parle, il annonce, il dévoile le mystère sur des plans que nous ne connaissons pas du tout. Mon quatrième point, c'est que la parole de Dieu est le niveau sur lequel nous devons nous aligner. Nous avons tous fait de la tapisserie dans une chambre un jour et nous avons arraché les anciennes tapisseries et puis nous avons replâtré, et nous avons utilisé un niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau ? Eh bien, c'est comme un fil à plomb. Comme un fil à plomb. Il y a aussi des niveaux métalliques sous forme de réglettes. On a quelquefois chez soi même un niveau à bulles. Alors, cette parole de Dieu, c'est donc un niveau, et c'est Amos qui va nous suggérer cette idée que la parole de Dieu est le niveau. « Que vois-tu, Amos ?» dira Dieu à son prophète. Et il répondra « Je vois un niveau ». Et la suite nous permet de comprendre que ce niveau est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, eh bien, pour qu'elle devienne un niveau, il faut bien sûr la connaître. Mon niveau à eau ou mon fil à plomb, si je ne sais pas m'en servir, ça ne me servira à rien du tout. Mes tapisseries, elles vont être posées complètement de travers. Il est donc nécessaire de bien connaître la parole de Dieu, de bien connaître les doctrines, de bien connaître les conseils que Dieu nous adresse au travers de cette parole, de manière, après avoir choisi l'architecte qui est Dieu le Père, après avoir posé le fondement qui est Jésus-Christ, après avoir reçu les plans donnés par le Saint-Esprit, eh bien que nous puissions régler tout le reste, les murs, les fenêtres, le toit,
l'intérieur des pièces grâce à la parole de Dieu qui, elle, ne manquera pas de nous montrer la méthodologie pour bien construire. Alors voilà le programme, chers amis. Tous, Dieu nous a choisis pour construire avec lui, ne le faisons pas n'importe comment. Mon cinquième point dans cette étude sur la construction que nous opérons tous avec Dieu pour son œuvre, eh bien, c'est par rapport au choix des matériaux. Avec quoi devons-nous construire? C'est une bonne question. Eh bien, ici, ce texte que j'ai lu tout à l'heure dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, les versets 7 à 15, nous parle de 6 sortes de matériaux. Il y en a 3 qui sont durables, qui sont solides, c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Réjouissant, non? Il y en a 3 qui sont périssables, c'est-à-dire le bois, le foin et le chaume. Alors j'aimerais très rapidement détailler un petit peu chacun des matériaux, et notamment les matériaux périssables. Nous avons tous le choix, lorsque nous allons construire avec Dieu, d'utiliser des matériaux solides, des personnes solides, une vision solide, ou alors de construire superficiellement avec des personnes superficielles et dans une vision où finalement nous laissons tout aller. Nous ne cernons pas la vision, nous laissons tout faire. Et finalement, ça aboutit à quoi? Eh bien, nous allons le voir avec ces 3 matériaux, le bois, le foin et le chaume. La caractéristique, c'est que si je gratte une allumette sur ma boîte d'allumettes, ces 3 matériaux vont brûler en quelques heures. Le bois, on sait ce que c'est une matière compacte et ligneuse, composant le tronc, les branches et les racines des arbres. Le bois est recouvert d'écorce et le bois transporte la sève. Mais c'est un matériau qui est donc inflammable. Le foin, encore davantage, c'est l'herbe fauchée et séchée pour la nourriture du bétail. Le chaume, c'est la partie de la tige des céréales qui reste sur le champ après la moisson. C'est de la paille. Eh bien, nous avons donc le choix de construire avec ces matériaux, mais ça ne va pas durer longtemps. Ce sont des matériaux périssables. Nous allons parler maintenant des 3 autres matériaux qui, eux, sont solides et durables, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Alors, tout d'abord, l'or, c'est un métal précieux, chacun le sait. Il est utilisé d'ailleurs pour les alliances, parce que c'est un matériau inaltérable à l'air et à l'eau. Il est très solide et il est inaltérable au feu également, jusqu'à son point de fusion qui est de 1063 degrés Celsius. L'or est également indifférent aux agents chimiques, à quelques exceptions près, et donc je le signale juste au passage, il y a seulement, par exemple, le mercure ainsi que le plomb qui peuvent avoir un impact sur l'or. Il est inaltérable, il est indifférent aux agents chimiques et il est également très malléable. Alors c'est un matériau dur, c'est un matériau inaltérable, mais qui a une qualité essentielle, c'est qu'on peut lui faire revêtir la forme qu'on veut à cause de sa malléabilité. Avec 50 grammes d'or, écoutons bien, c'est-à-dire l'équivalent d'un dé à jouer. Vous savez, quand on joue aux cartes, le dé. Eh bien, avec 50 grammes d'or, on peut fabriquer une feuille d'or de 10 mètres carrés, les amis. 10 mètres carrés. Où on peut tirer un fil long de 100 km. C'est absolument surprenant. J'aimerais parler maintenant de l'argent. L'argent, c'est un métal précieux qui peut être également étiré, allongé et sans se rompre.
c'est le meilleur conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il fond à 960 degrés. C'est le métal le plus malléable après l'or. Il a un petit défaut, c'est qu'il noircit à l'air, donc au contact de l'air. Parlons maintenant des pierres précieuses, et j'imagine que les femmes ou les sœurs qui me regardent maintenant et qui m'écoutent vont avoir les yeux qui brillent là. Les pierres précieuses, ce sont des fragments de minéraux recherchés pour leur couleur, leur éclat, leur pureté. Ils sont utilisés en joaillerie. Alors, qu'est-ce que c'est que le diamant? Eh bien, il faut savoir que pour que le diamant puisse exister, il faut tout un ensemble de facteurs. Le diamant est issu d'abord du carbone. Et c'est le charbon qui va être compressé dans une température située entre 1000 et 2000 degrés, qui va devenir dans le temps, car il faut beaucoup de temps, qui va devenir du diamant. Le diamant avec lequel on va pouvoir d'ailleurs couper le verre, tailler les carreaux, tailler les vitres. Alors voilà, nous avons le choix d'utiliser des matériaux altérables qui peuvent disparaître et être détruits en quelques instants. Nous avons le choix aussi de bâtir avec du solide, avec des gens solides, des équipes solides et avec une vision solide. Alors je signale au passage qu'on retrouve l'or et les pierres précieuses, bien sûr, dans les matériaux de la Nouvelle Jérusalem. Ceci nous est indiqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. La parabole des deux maisons, qui a été racontée par Jésus lui-même, nous parle de deux maisons qui sont tout à fait similaires, qui ont le même constructeur, mais cependant qui ont une différence majeure qui ne se voit pas à l'œil nu. Car les deux maisons sont similaires, sont construites de la même manière, avec les mêmes matériaux. La différence, c'est ce qu'il y a en dessous des maisons. Il y a une maison qui a été bâtie sur le sable, c'est-à-dire sur un matériau qui est hétérogène. Le sable, c'est mouvant. Et le sable, si survient une tempête et de l'eau, eh bien, il va flanquer la maison par terre. Et puis, il y a une autre maison qui est bâtie sur le roc et sur des fondements solides. Le roc, c'est Jésus-Christ. Le fondement solide, c'est la parole de Dieu. Chers amis, la tour de Babel a été construite par les hommes et elle a abouti à un échec. Parce que Dieu n'a pas permis que sa construction arrive à terme, parce que l'homme voulait prendre la place de Dieu dans cette affaire. L'arche de Noé, par contre, a été construite par Noé avec beaucoup de moqueries de la part de son entourage. Mais l'arche a réussi et elle a pu sauver Noé et toute sa famille ainsi que tous les animaux. Nous sommes tous des descendants de Noé. Le tabernacle a été construit et ce tabernacle, eh bien, le peuple de Dieu de l'époque a pu en bénéficier. C'était un instrument pour adorer Dieu. Recueillons-nous quelques instants dans la prière. Seigneur, je te demande de bénir mes chers frères et sœurs qui ont regardé cette émission et qui bâtissent une famille, une église, une œuvre, ou simplement ils sont dans un service pour toi. Je te demande de les oindre de ton esprit maintenant. Je te remercie de ce que tu leur as fait comprendre au travers de cette émission. Amen.